Alors, on parle directement à Bekani. Je crois qu'aujourd'hui, il y aura plus de réactions. Mon numéro, c'est le 082 59 49 543 pour beaucoup plus de précisions. À Bekani, bonjour. Bonjour, confrère Alain. Bonjour à tous les auditeurs de la radio-télévision Sangomala. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, effectivement, mais néanmoins, on est toujours ensemble. Très bien. On est toujours ensemble. Alors, Bekani, la finale, la grande finale, prévue, tatatani, depuis le 8 août 2024. Alors, aujourd'hui, on va chuter. Ça sera demain, mais aujourd'hui, ça sera la petite finale. Alors, ça se passe comment par rapport aux préparatifs et on est arrivé à quel niveau? Merci beaucoup, confrère Alain. C'est plutôt depuis le 8 septembre, 2024 que le tournoi a été lancé. Oui. Et Koussi Koussan, on s'achemine progressivement vers la fin. Nous glorifions le Seigneur parce que nous sommes restés dans les délais que nous nous sommes fixés. Oui. Nous étions au début. Et on avait annoncé que le tournoi devrait partir du 8 septembre 2024 au 19 janvier 2025. Oui. Et merci au Tout-Puissant parce qu'il nous a permis de rester dans ces délais qui nous a été fixé par entre les CFBA et les partenaires MIA. Oui. Et donc aujourd'hui c'est déjà le 18, c'est le jour de la petite finale. Oui. Et demain c'est la levée des rideaux avec la grande finale. Et comme vous l'avez dit, par rapport aux préparatifs, presque tout est déjà en ordre, que ce soit sur le plan sécuritaire, que ce soit sur le plan logistique, que ce soit sur le plan technique, que ce soit... Donc, presque sur tous les plans, nous nous sommes déjà fixés et notre préparatif est presque consommé. Nous attendons maintenant la pratique de tout ce que nous avons planifié sur papier. Nous savons tous que la finale égale la finale. C'est une finale, oui, et cette finale restera historique dans les annales de notre football, surtout dans l'histoire du cercle de football du Roumois-Bounia. C'est une finale qui ne pourrait certainement pas être comparée par n'importe quelle finale depuis que le CFB a organisé les multiples finales dans son parcours. Ok, très bien. Alors, par rapport d'abord, parlons des invités. Qui seront là comme des invités de marque? Oui, par rapport aux invités ou bien aux autorités que nous avons invitées, on doit reconnaître que nous avons y invité les premiers sportifs de la province, son Excellence Monsieur le gouverneur militaire, Johnny Luboya Kachama, et le vice-gouverneur également. Nous savons qu'il a un statut au niveau de la CAF. Il est membre de la commission des disciplines au niveau de la Confédération africaine de football. Bon, lui, il va venir avec presque double casquette, pas seulement de vice-gouverneur, mais aussi comme un expert dans le football africain. Lui aussi sera avec nous. On a invité la conseillère du gouverneur en charge des sports et loisirs, Madame Irène Waweka. On a invité le capitaine chargé des infrastructures au niveau de la province de l'Ituri. Lui aussi sera de la partie. On a invité le chef de division provinciale des sports et loisirs, Papa Grégoire Ngona Kagogo. On a invité les maires de la ville de Bounia, Mbouy Kola Bosco, bien qu'absent, mais il sera certainement représenté. On a également invité les 3 bourgmestres de la ville de Bounia, les autorités sportives. Là, je vois directement les délégués de la Ligue Foot, Fidel Dramani, je vois le président de l'Erefituri, David Angwezou. On a invité les différents partenaires qui ont travaillé avec MIA, notamment la Robank, la SMICO, la BCDC. Il y a Ewan Collection, Umoja Initiative, la Bralima, la Brasimba, tous les partenaires qui étaient derrière notre sponsor MIA, donc, et également sont des invités des marques. On a également invité des artistes qui vont venir agrémenter cette finale, parce que, vous savez, en République démocratique du Congo, on ne peut jamais fêter sans la musique, mon frère Alain. Et moi, j'ai toujours dit que la musique, c'est la seule drogue autorisée par la loi congolaise. Et c'est comme ça que déjà à partir de 11h30, ça sera la coupure des ribans avec les orchestres musicaux. Et à l'ouverture, c'est Mia Musica, de notre sponsor, qui va couper les ribans. Mia va agrémenter et ensuite, ça suivra les artistes qui ont été invités pour leur finale aussi, parce qu'il y a aussi la finale de nos artistes pour que nous puissions être fixés
que nous puissions savoir l'artiste qui sera couronné, l'artiste le plus populaire de la province de Ituri. Et vous allez nous demander comment on saura ça. Bon, il y a déjà une stratégie que nous avons montée. Il y aura aussi le meilleur artiste qui sera honoré. Et à cet artiste qui sera le meilleur, il va glaner les micros d'or que nous avons déjà dans nos murs ici. Donc, il y a aussi des trophées pour les artistes et la médaille d'or pour l'artiste le plus populaire de la province. Donc, c'est l'artiste chez qui les guichets aura à vendre assez de billets. Les billets seront vendus, seront vendus selon les artistes. Donc, il y a la Robank que nous avons par exemple laissé confier à l'artiste Corneille Simon. Donc, vous êtes fanatique de Corneille Simon, allez à la Robank. Vous allez voir là où il y a la tente de la Robank. Et à côté de cette tente, il y aura la photo, les statues, l'effigie de l'artiste Corneille Simon. Il y a par exemple Yangbi, chez lui c'est la Smiko. Voilà, la Smiko. Il y a la tente de Brassimba avec l'effigie de l'artiste Jeune Soldat. Donc, si vous êtes fan d'un artiste X ou Y, allez acheter les billets là où vous allez voir la photo de votre artiste préféré. Très bien. Cela va permettre à ce que l'artiste soit par la suite proclamé l'artiste populaire et il sera récompensé par la médaille. Alors, la publication de la proclamation va se passer juste après la cérémonie, ça sera comment? Il y a une soirée que nous avons déjà planifiée, ça sera le vendredi 24 janvier 2025. Cette soirée-là sera acoustique, confrère Alain. C'est la soirée que nous avons dénommée soirée Ituri Amani Award. Cette soirée va se passer à l'Executive Lodge. C'est là où il y aura la remise des différents trophées à ceux-là qui vont briller. Même les motos seront remises de ces. Ça sera pas demain. Demain, on aura seulement à voir les motos, mais la remise officielle, ça sera dans une soirée des galants, une soirée acoustique, une soirée qui sera préparée pour permettre à ce que nous ayons encore les remixes de cette fête, parce que cette soirée sera également agrémentée avant la remise. 082 59 49 543. Quelqu'un me demande si est-ce que Inosbi est déjà abonné. Merci beaucoup, confrère Alain. Nous avons fait un rendez-vous manqué avec l'artiste Inosbi, Inosa Baloumé. Il était pas en Côte d'Ivoire, mais il a commencé par Conakry, en Guinée, où il s'est produit. Après Guinée, il est passé du côté de Abidjan en Côte d'Ivoire. Et pendant qu'il était à Abidjan, il a été éprouvé, il a perdu son cousin. Actuellement, ils sont à Goma pour les cérémonies funèbres. Et c'est ce qui a fait que Inosbi ne soit pas avec nous. Mais néanmoins, cela ne va pas gâcher la fête, parce que Inosbi n'est pas le seul artiste musicien attendu dans cette finale. Mais c'est là qui seront avec nous. Je pense qu'ils vont nous réserver vraiment un dimanche 19 janvier 2025 qui restera mémorial dans les annales de nos fanatiques. Très bien. Finale, Gambela contre l'équipe des Stars. Nani a gagné. Le numéro est là, le 082 59 49 543. Vous nous appelez. Si vous avez d'autres préoccupations, Abekane est là pour nous répondre. Alors, Abekane, par rapport au prix, les dispositifs sont comment? Par rapport au prix d'entrée, je crois ça. Oui, par rapport au droit d'entrée, je pense que nous avions déjà édifié beaucoup de gens. Mais à titre de rappel, retenez que le pourtour est fixé à 5 000 francs congolais. Et la tribune d'honneur VIP revient à 20 $ américains. Et malheureusement, la tribune est quasiment épuisée. C'est ce que je voulais demander. Oui, c'est épuisé. Ça, on doit quand même le dire. Nous ne restons qu'avec 4 places. Et je pense que déjà à partir d'aujourd'hui, ces 4 places sont déjà renflées. Désolé pour ceux-là qui avaient l'ambition de venir rester dans la tribune d'honneur. Bon, vous allez comprendre, parce que nous avons eu assez d'invités aussi. Et ces invités doivent être dans la tribune. Les quelques places qui étaient restées sont presque épuisées, confrère Alain. Alors beaucoup de gens doivent déjà préparer les 5 000 francs. Bonjour ma radio, moi c'est Moïse Alain depuis Kivia, grand fan des thermomètres. Quelles sont les équipes déjà provisoirement qualifiées à quart de finale de XF Bia Gambela D-Star 1? Alors ça c'est la question pour Bekani directement, il peut nous répondre. Oui, par rapport au quart de finale du championnat local des cercles de football du Romo à Bunia, officiellement, il y a un seul club qui est qualifié. Je pense que
L'auditeur est en train de poser expressément cette question. L'unique club qui est déjà en quart de finale du tournoi, du championnat des CFBA, c'est l'FC Thermomètre de Katoni. Oui. Pour les comptes du groupe B, l'équipe a terminé avec le maximum de points, 6 sur 6. Okay. Et l'équipe est déjà en quart de finale. Et j'en profite pour signaler à l'auditeur que cette équipe de Thermomètre va jouer, sauf changement des dernières minutes, son match de quart de finale, ça sera le samedi prochain, le 25 janvier 2025. Ça sera entre Salongo et Celtic. Okay. L'équipe qui va terminer deuxième du groupe D, c'est cette équipe-là qui sera l'adversaire des FC Thermomètre de Katoni. Okay. Je dis bien, ça sera entre Salongo et Celtic. Voilà. Alors, les dispositifs par rapport au guichet des billets, pour la vente des billets, c'est comment est-ce que vous avez fait? Vous avez placé ça comment? Oui, par rapport à la vente des billets, confrère Alain, déjà à 10 heures, la vente des billets sera ouverte et les 4 portes seront également ouvertes. Quand je parle des 4 portes, ce sont les 2 portes de la longueur Est et les 2 portes de la longueur ouest. Déjà à partir de 10 heures, ces portes seront ouvertes et nos vendeurs seront déjà permanents pour commencer à accueillir les spectateurs, parce que déjà à 12 heures, c'est la musique qui va commencer. Vous savez, les spectacles n'est pas seulement le foot, la musique aussi, c'est une partie de notre spectacle. Et comme je le disais tantôt, venez acheter les billets selon les artistes, parce que les guichets auront des effigies de ces artistes. Donc, achetez les billets selon l'artiste que vous fanatisez. Okay. N'allez pas acheter n'importe comment, parce que en achetant les billets de l'artiste que vous fanatisez, cela lui permettra de glaner aussi les trophées à l'issue de ces tournois. Très bien. Alors, beaucoup de gens s'attendaient que là, cette fin se joue la nuit. Alors, on ne sait pas si ça sera la nuit, parce que le programme commence à 11h. Les gens s'attendaient devant l'écran géant. Et on avait échangé aussi avec le boss, mais il nous avait dit, et même vous avez dit qu'il y aura les marqueurs électroniques. Je ne sais pas si c'est à quel niveau tout ça. Merci beaucoup, confrère Alain. Nous saluons d'abord notre collaborateur, quand je l'appelle collaborateur, parce qu'il a été toujours aux côtés de nous depuis le début de cette organisation. Lui, c'est le maire de la ville de Bunia. Donc, beaucoup de conseils il nous a prodigués par rapport à ce qui était planifié. Nous avions l'envie de lancer les matchs, c'était à 17h, pour permettre à ce qu'une partie de cette rencontre, de cette grande finale, soit jouée la nuit. Mais par rapport à l'aspect sécuritaire, le maire nous a découragés, il a dit que non, il y a beaucoup de choses que nous devons voir aussi dans les jours à venir. Comme c'est la première édition, on doit aussi attendre et garder certaines innovations pour aussi agrémenter, donner encore les nouveaux goûts lors de la deuxième édition. Alors par rapport au coup d'envoi, il nous a exigé que les matchs donnent son coup d'envoi à l'heure habituelle. Et donc c'est pour dire que déjà à 15h30, il y aura lancement du coup d'envoi de cette grande finale entre la jeunesse électronique Gambela et la SSA. 15h30, lancement. Ça c'est sur demande de l'autorité urbaine. Voilà, donc là ce n'était pas selon nous, et on ne doit pas aussi quand même s'opposer à sa décision, parce que c'est lui le premier citoyen de la ville. Et comme il a dit, je pense que c'est après avoir vu beaucoup de paramètres, alors nous avons adopté que les coups d'envoi soient lancés à 15h30. Et comme c'est déjà sous un soleil ardent que ce coup d'envoi sera lancé, le fait de projeter l'écran géant ne pouvait pas vraiment bien avoir l'impact. Vous savez, l'écran est souvent visible quand il y a couché du soleil. Donc c'était ça l'optique dans laquelle nous étions en train d'envisager cette finale. Mais en lançant déjà les coups d'envoi à 15h30, je pense que les matchs pourraient se clôturer pendant que le soleil ne s'est pas encore couché. Alors nous avons jugé bon de garder l'écran géant pour la deuxième édition, mais néanmoins nous allons continuer à travailler avec notre VAR comme d'habitude. Très bien. Voilà. Et par rapport au marqueur électronique, je pense que vous savez que s'il y avait la projection des lumières, là, automatiquement, on pouvait avoir des courants. Et les marqueurs électroniques travaillent avec les courants. Alors, comme nous n'aurons pas l'importance d'utiliser les courants, nous n'aurons pas l'importance d'utiliser les projecteurs,
cela va aussi nous créer des blocages pour l'utilisation des marquoirs électroniques qui étaient déjà disponibles. D'ailleurs, qui sont déjà disponibles. Alors, nous allons garder cette technologie, cette innovation pour la deuxième édition. D'ailleurs, qui, selon les maires de la ville, il a proposé que nous puissions les commencer dans un délai très bref. Pendant la saison morte, alors peut-être. Pendant la saison morte, effectivement, et ça sera probablement après notre tournée internationale. Et nous, personnellement, on était en train de penser pour le mois d'avril. Pour le mois d'avril, pour permettre à ce que nous puissions jouer avril, mai, juin. La Coupe du Président. Voilà. Voilà. Là, ça, au mois de juin, mai, juin, ça sera bien. Parce que la Coupe du Congo a changé. Maintenant, la Coupe du Président, ça sera presque, on estime vers avril, mai, la finale, parce qu'on a déjà lancé aussi l'enregistrement l'équipe qui a besoin de jouer encore la Coupe du Président, qui était déjà dit Coupe du Congo. Maintenant, doit aussi s'enregistrer pour jouer la Coupe du Président. Alors, Abekani, par rapport au dispositif de presse, pour nous, la presse. Oui, pour la presse, je pense que c'est le quatrième pouvoir. Hein? La presse, c'est le quatrième pouvoir. Après les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires, il y a le quatrième pouvoir reconnu par les gouvernements, c'est la presse. Et pour la presse, je pense que bien que nous n'avons pas une zone qui nous a été préparée pour les stades modernes de Kindia, mais néanmoins, on a quand même planifié une place où les journalistes peuvent se retrouver. Je pense que c'est la place habituelle. Voilà. Vous comprenez déjà la place habituelle. Alors, par rapport aux journalistes qui ne sont pas accrédités, c'est ça le problème. Ils doivent payer. Et par rapport aux journalistes non accrédités, confrère Alain, là c'est vraiment préparer les 5 000 francs. Je pense que oui, c'est comme ça. N'allez pas à gauche à droite. Ils doivent préparer les 5 000 francs. Voilà. Comprenez, nous avons même des confrères qui sont venus de Beni, de Kassindi, de Boutembo. Je salue en passant mon journaliste Boubes, Aboubakar Kalunga Jingo, de la radio Mungano Beni. Il est de la RMB. Pas RMB, voilà, Aboubakar Kalunga Jingo. Je pense qu'il est venu pour couvrir cet événement au compte de la radio Mungano Beni. Je pense qu'il y a quand même des cas particuliers qu'il faudrait étudier. Des cas particuliers, on va étudier parce que les cas particuliers, parce que si un journaliste arrive là, il est d'office accrédité. Il est d'office accrédité pour les événements. Pour les événements comme les gens qui viennent de Boutem, soit de Beni, soit de Haru, seront d'office accrédités pour les événements. Mais les gens qui sont ici, si vous n'êtes pas accrédité, papa, fout à pied. Il y a aussi notre ami de la radio Bukavu FM. Il est à Bunia. Il séjourne à Bunia. Bon, ça coïncide déjà avec son séjour ici à Bunia. Lui, c'est Guillaume Omeni. Donc, ce sont des visiteurs, ils sont chez nous. Il faut déjà prendre leur liste. Il faudrait que nous ayons quand même des questions de voir ce que nous pouvons faire pour eux parce que ils ont eu à se déplacer pour des longs kilomètres. Je pense que c'est vraiment la passion. On doit comprendre ça. Mais pour certains de nos confrères, bon, cela n'est pas dû à notre propre volonté, mais non, ce n'est pas la volonté, c'est l'accréditation. L'accréditation. Ne vous inquiétez pas de ça. Merci beaucoup. Ça ne passe pas, ne vous inquiétez pas. Si vous n'êtes pas accrédité, vous allez payer seulement les billets. Il n'y a pas match parce que même au stade des martyrs, ça se passe comme ça. Vous n'êtes pas accrédité, vous payez, vous entrez, vous restez là où il y a tout le monde. Ça ne pose pas de problème. Voilà un peu par rapport à la journée de demain, 082 59 49 543. Alors, l'autre, nous avait promis d'être ici. Le porte-parole de Gambela, il s'appelle qui encore? Le porte-parole de Gambela, Patrick Andangu. Patrick Andangi. Il y a parce que vous avez bis na ville Nyos. Pour le moment, pour pratiquer la ville, il y a Cotonou, il y a Iga Barrière partout. Si vous avez 25 bis loués, il y a Canada, zéro à Patrick Andangi. Parce que tu nous avais promis qu'il y aura les drapeaux de Gambela et comment on a flotter les problèmes de polo aussi. Venez aussi nous expliquer parce que les fanatiques aussi doivent se procurer des polos. Venez nous dire la modalité. Alors, bonjour ma radio, c'est moi, Dieu merci, à partir de Kassego. Est-ce que le match va passer sur la radio? Oui, confrère Alain, comme l'ouverture, nous serons en direct sur les ondes de la radio Merveille Bounia, la 88.9 MHz. C'est la radio
qui a été retenu pour diffuser en direct les événements du stade moderne de Kindia. Et ça commence déjà aujourd'hui, déjà à partir de 15h de ce samedi. La radio Merveille Bunia sera en direct du stade moderne de Kindia pour les matchs de classement entre l'FC Salongo et la jeunesse sportive des Commandants. Et demain, déjà à partir de 12h, tous les événements musicaux qui seront déjà en direct à partir de 12h seront aussi diffusés sur les ondes de la radio Merveille Bunia. Donc déjà de 12h jusqu'à 18h de demain dimanche, la radio Merveille Bunia sera pour vous servir et puis pour vous faire vivre tout ce qui serait en train de se passer au stade moderne de Kindia. Très bien. Alors je vous rappelle que les premiers aura 4 motos. 4 motos, c'est dans les $4,300, si je ne me trompe pas. Et 3 motos, ça sera pour l'équipe l'équipe qui n'aura pas le trophée, la coupe. Ça c'est 3 motos, ça va être $3,300. C'est toujours beaucoup. Et deuxième, troisième, quatrième, et ainsi de suite, ça sera toujours moto. Mais si vous faites les calculs en espèces, c'est toujours un gros montant. Alors, je crois que cet argent, l'équipe de Montapata m'a coûté ici bas, Kaboulé. Voilà, ici bas, Kaboulé, quand Montapata m'a coûté, t'as quoi, oh, Cheza, tu n'as Kaboulana, et Moutou Kamata part des lions. Alors, cet argent, organisez-vous avec cet argent. C'est toutes les équipes. Gambela, soit Star, soit équipe Itachezelo, GSK, et vous allez jouer contre l'équipe de Salongo aujourd'hui, le match de classement. Vous aurez aussi les motos. Mais en Athée, il faut franga mingi. En Athée, c'est beaucoup d'argent. Organisez-vous avec cet argent. Vous avez parlé sur des tournées que vous allez faire sur le plan international. Oui, il y aura une tournée internationale avec l'équipe type. Quand je parle de l'équipe type, c'est l'équipe qui sera constituée des meilleurs joueurs de ces tournois. Donc ces meilleurs joueurs sont venus de tous les 16 clubs qui ont participé à cette première édition. La liste est déjà conçue et nous avions déjà un entraîneur qui était en train de retenir les joueurs. À chaque match, il venait pas pour voir seulement les matchs, mais il était en train de voir les meilleurs talents. Oui, détecter les meilleurs talents. Et la liste est longue. Et cette liste est déjà constituée de 40 joueurs. Mais je pense que ça sera difficile que nous puissions voyager avec 40 joueurs. Ça, c'est une liste présélectionnée. Et cette liste présélectionnée sera tamisée. Parce qu'après ce tournoi, il y a les matchs de cohésion, des jeux, des systèmes de jeux, les matchs quelle équipe type va livrer avec certains grands clubs de notre province. Ça peut être Moblé, ça peut être Nika, ça peut être je ne sais pas quelle équipe. Il y aura 3 matchs amicaux qui seront livrés pour permettre à ce que les différents joueurs venus de différents clubs puissent marier leur système de jeu avant que nous puissions effectuer la tournée internationale du côté de Kampala en Ouganda, où nous sommes déjà en contact avec certains grands clubs, notamment Sporting Club et Vipers. Il y a Kampala City et puis il y a Upara United, donc 3 clubs ougandais qui ont déjà signé avec nous un partenariat. Donc nous allons livrer des matchs amicaux contre ces 3 géants clubs de l'Ouganda et auront aussi la chance de détecter des talents, peut-être qui peuvent les conscientiser, les plaire, et ces joueurs-là pourront directement être restés de ce côté-là. Mais néanmoins, les trois premiers, je reviens encore sur cet aspect, les 3 meilleurs joueurs à l'issue de ce tournoi se verront prendre la direction de l'Europe où ils vont évoluer avec leur carrière. Et jusque-là, nous ne sommes pas prêts à dévoiler les joueurs-là parce que la compétition n'est pas encore finie. Voilà. Il faut se réserver. Il faut se réserver avec les 2 matchs restants. Je demande aux joueurs là, moi déjà pour ça bien. Commencez déjà à bien manger parce que notre régime alimentaire c'est compliqué. Dès que je vous dis, j'ai fait un petit voyage là, ça m'a donné plus de leçons. Tout pour le musul de Bandou, tout on a pour la Moubaya. Je me rappelle, ça avait posé des problèmes à Trésor Boutou, c'était en 2009. Même moi, lui qui est considéré comme les Congolais qui vivent dans de bonnes conditions. Mais quand il est arrivé chez Arsenal, on a trouvé qu'il avait l'insuffisance. Voilà.
un retard alimentaire équivalent à son âge. Je vous donne l'exemple. Le matin, vous vous réveillez déjà à 7h, 8h, il faut aller déjà prendre des petits déjeuners. Et ce n'est pas n'importe quel type de petit déjeuner. On a déjà de 8h à 10h. Tu manges tout, il faut manger sérieusement. Tu vas prendre du lait, tu prends le jus, tu prends les fruits, tu prends toutes les catégories de nourriture. À 12h, tu dois encore manger les jus, chakula. Ah, le soir, tu dois encore manger. Papa, ça devient gênant. Papa, voilà. On laisse ça. Alors, c'est Francine de Sota, premier présente ici à Bunia. Est-ce que le match va être transmis à direct sur Canal+? Aïe, 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 aïe. Ah, les matchs, est-ce que ça va être transmis en direct sur Canal+? La réponse, elle est non. Voilà. Elle est non. Plutôt sur les ondes de la radio Merveille Bunia. Voilà. Très bien. C'est Francine. À partir de Sota ou quoi pas, où est-ce que match a été au Canal+, mais il tapite sur Radio Merveille Bunia, il tapite à partir de l'heure, dans quel show, le match, il tapite en direct. Alors, mon gars. Oui, merci et bonjour également à tous les auditeurs. Je voudrais tout d'abord saluer la présence de notre confrère Béké avec nous dans ces studios, mais aussi saluer l'initiative de Boskisse Mondrosa pour cette bonne initiative, d'ailleurs que les autres entraîneurs de la Ligue D sont en train d'envier, puisque de temps à autre, par rapport à l'organisation. Oui, par rapport à l'organisation et les autres choses qui se passent. Alors, confrère, ce que j'ai comme question à vous poser, ça concerne donc les nominés de cette compétition. Est-ce que leur nom sera dévoilé le même jour demain ou soit on va attendre un petit temps pour Oui. Merci beaucoup, confrère Moga. Je te salue également et merci de ta présence. Et par rapport aux nominés, confrère Alain, confrère Moga, pour demain, il y aura la remise des trophées de l'homme du match, comme d'habitude, et aussi la remise des médailles. Donc c'est tout ce qui est prévu pour demain. Mais pour les nominés, que ce soit les meilleurs joueurs, les meilleurs buteurs, les meilleurs gardiens de but, les meilleurs entraîneurs, voilà, tout ça, ça va se passer le vendredi 24 janvier prochain lors de la soirée Ituri Amani Awad prévue à l'Executive Lodge. Et ça sera une soirée qui sera de nouveau agrémentée. Je pense qu'on sera ensemble pour voir comment les choses peuvent se passer. Donc nous avons jugé, organisé les choses comme on a l'habitude de les faire sur le plan international. Quand par exemple il y a la Champions League, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit partout à travers le monde, on remet les trophées, la calice, mais l'enveloppe est souvent remise dans une soirée de gala. Une soirée de gala organisée par l'organisateur. Alors c'est comme ça que nous aussi, nous n'allons pas remettre tous les prix demain. Demain, on remet les trophées de l'homme du match ainsi que les médailles. Et aujourd'hui, il y aura aussi la remise des médailles pour, pour la troisième place. Ainsi que la calice que nous avons prévue aussi pour la troisième place. Très bien. Voilà. Ok. Merci beaucoup, confrère Béké, pour cette bonne réponse. Néanmoins, je tiens d'abord à féliciter tous les vaillants qui se sont affrontés hier dans le match donc des galas. Ce qui concernait les officiels du CFBIA, donc l'organisateur même de ces tournois, mais aussi les entraîneurs des 16 clubs et à participer à cette première édition du tournoi Ituri Amani. Tout à fait. Je les félicite d'abord. Est-ce que ce match des galas qui s'est joué, il y a eu au moins un trophée donné à ces gagnants-là? Merci beaucoup, parce que hier nous avons été tous au stade Amani et moi-même j'ai participé à cette rencontre. Je voulais être là, mais j'étais depuis 10 heures au stade jusqu'au soir. Quand vous me voyez aujourd'hui, j'allais jouer dorsal 10. Vous allez comprendre que les genoux n'est pas vraiment droit parce que je suis sorti sur blessure. Mais néanmoins, c'était un match de loisirs. Donc c'était un match de loisirs. Il n'y avait pas un prix. Donc ça c'était pour montrer aux couches sociales de la province de l'Ituri que non,
l'organisation a été vraiment magnifique à tous les niveaux. Vous savez, les CFBIA, avec son partenaire MIA, ont joué contre les correspondants officiels et les entraîneurs de ces équipes qui ont participé à la première édition. J'ai beaucoup aimé parce que même le président de cette BIA, Soumboulembe Martin, a joué comme défenseur central au niveau des staff. Et puis, il est vraiment magnifique. Le Sek Menova, il a joué les boss Kisembo, a joué le secrétaire Asaba Baimouka, a joué. Donc, c'était vraiment magnifique. Et demandez-nous, quand on est membre du comité exécutif ou bien de son partenaire, c'est pour dire que ce sont des gens qui sont passés par des gloires du football. Très bien. Et ils ont prouvé sur terrain que non, les correspondants officiels des différents clubs, ainsi que les entraîneurs, ne connaissent pas assez que les membres du comité. Si Silema a été témoin de l'événement, 7 buts contre 5. Voilà. 7 buts contre 5. 7 buts contre 5. Donc, ça n'a pas été facile et je suis en train de me poser la question, si j'étais là, ça allait être maintenant combien? Mon garçon de football. 082 59 49 543. Les prix, les pourtours, c'est 5000 francs. On n'allait pas 5000 francs. Ou si c'est les cas cher, ça dépend. Le niveau de compétition, c'est comme ça. La finale ici, entre de la Coupe du Roi, entre Real de Madrid et Barcelone, alors les prix, les derniers prix, billets à Manchester à $100. $100, oui. À $100 américains, on n'arrive pas, on en guia. Et puis, Bazoum, il faut toujours, il faut ticket Bazoum. On n'arrive pas billet, les numéros de tickets, vous n'avez fait faire scanner, on n'a scanné pas, il n'a qu'à orienter face au temps de cas, vous cliquez à bien. Les J sont là, oui. On est encore dernier. C'est la même chose hein, pour nos spectateurs, nos invités qui seront à la tribune d'honneur. Il y aura également des J et des lots. 45 minutes. Les 45 premières minutes où on a J moins, 45 dernières minutes où on a J à pile. Ça c'est pendant les coups d'envoi de la rencontre. Pendant les coups d'envoi de la rencontre. Donc c'est pour dire que il faut vraiment qu'il souvent à Tuyaonaka, mais il faudrait que tu comprendre que l'Ituri a déjà décollé. En tout cas avec l'événement insécurité, il est Isha. Maintenant, nous tous, nous tournons notre vision vers le développement. Vraiment, je félicite encore Kisembo, le patron de Mia. Félicitations, mon frère, pour cette initiative aujourd'hui. Ici, l'Ituri va être vendu sur la scène internationale par l'événement d'aujourd'hui et de demain. C'est grâce à vous. Vous avez mis les moyens. Je sais que ce que vous recevez est petit par rapport à ce que vous avez dépassé. Vous avez dépassé beaucoup, vous avez mis beaucoup de moyens alors que les gens ne vous découragent pas. Moi, je ne réfléchis pas maintenant comme un Iturier parce que les Ituriens, oui, je vous dis la vérité. Les Ituriens, nous on a réfléchi le tour. Abekan a failli venir à combattre Abekan, on a combattre Moga, on a combattre Silema. Dans ce Silema, qu'est-ce qu'on a filmé pour le match? On a combattre. C'est comme ça. Et c'est ça l'Iturier. Et d'ailleurs, le tournoi est très reconnaissant de Sissilema, qui pourrait aussi être récompensé. Je suis fier. Oui, il aura aussi. Sissilema a tapé sa médaille parce que il est vraiment professionnel. Oui, le meilleur youtubeur de la compétition. Ça, c'est David Sissilema. Atapata. Moi, je suis fier de lui. Je suis fier de lui. Je suis fier parce que lorsque quelqu'un fait très bien son travail, il faut l'encourager. Moi, je dis toi, tu es nous devons promouvoir la paix, promouvoir le développement. Confrère Alain, il y a beaucoup de prix. Les meilleurs humoristes, Atakoua. Les meilleurs artistes, Atakoua. L'artiste populaire, Atakoua. Les meilleurs dirigeants sportifs, Atakoua. Les meilleurs présidents. Il y a équipe. Atakoua. Meilleur président et entité. Atakoua. Donc, meilleur chroniqueur sportif. Atakoua. Les chroniqueurs les plus barbis. Il y a alors, il y a un commandant Jackson Graffer qui est au Passy.
Commandant Jackson, salut papa, allez, je souhaite bonne chasse à Salongo et Gambela. Bon week-end à vous de Jackson à Opas. Commandant Jackson de la frère, tu peux se faire monter, place aux Hollanda, qui sont en passe, mais pour Zanga, mais final, Yaka, parce qu'il y a comme on appelle, Moutamande Founingi, ou à cause de Nini, à cause de les faits. Trophée à Batamande Founingi. C'est très beau. Alors, c'est un peu ça. Alors, on peut prendre une petite pause avec Akina Popé pour revenir ici au studio dans cette ambiance de la finale. Nataka vraiment ndefu wewe. Basi na kesho vile remarquable. Peut-être vile remarquable pour ça. Oui, je l'ai mon trophée. Peut-être d'avoir récompensé. Oui, non. Il doit être récompensé. Voilà, merci beaucoup. On est de retour au studio de la RTS Bria. Alors, aujourd'hui, on va recevoir les coachs Casino à la veille de la finale qui va opposer son équipe Gambela contre l'équipe des Stars. Alors, au niveau des Stars, il n'y a que des jeunes garçons, des jeunes gens. Ce sont des élèves et beaucoup aussi des étudiants. Alors, tout à recevoir aujourd'hui, il est déjà dans ce plateau. Il s'appelle Casino. Alors, à 6 joueurs de Stars, aujourd'hui convertis en entraîneur. Alors, son équipe fait parler aussi beaucoup déjà depuis les débuts jusqu'à ce que l'équipe s'est qualifiée au niveau de la finale. Alors, l'équipe a fait d'abord début partout. C'était contre GSK, non? Contre GSK, contre oui. GSK, En demi-finale. Et puis, et au retour 0-0. Et puis, sur tir au but, l'équipe a été qualifiée. D'abord, félicitations, coach Casino. Merci. Ok, mais félicitations. Alors, mais la peine de ça bien. Comme ça, Yves Casino a expliqué ce qui se passe réellement. Coach Casino, vous êtes ici au plateau. Alors, donne d'abord parcours l'équipe à côté, on a fait au final. Les secrets, c'était quoi? Merci beaucoup. Merci de nous accompagner. Les secrets pour tout travail, la discipline, l'amour. Oui. En tout cas, il y a relation à confiance entre moi et mes joueurs. Et puis nous bossons directement et puis c'est ça un peu notre secret. Ok, est-ce qu'on arrive au final du tournoi? Oui, tout le monde a préparé les finales depuis belle, parce que depuis il y a des saisons, tout le monde a capacité tout, par rapport à ma prestation et tout le monde a que non, il y a possibilité de retrouver le dernier carré. Oui. Et je crois même, interviewer après match. Et nous avons tout à ce au dernier cas. Alors, je veux dire qu'on a âge, il y a Chini, quoi qu'on a âge 14 ans. 14 ans. Oui. Il y a quelle année? Je crois pour 4e ou 5e. Secondaire. Ouais. Alors, coach, c'est que nous avons un jeune joueur, jeune. Oui, Costa, il court. Kukamata va vieux par rapport à l'équipe et tout, il y a une possibilité. Oui. Dès que le joueur a quoi marié, oui. Si à tout à l'heure à nous gérer, parce okay. Il doit répondre aux exigences et à foyer, ou bien maïchaki. Alors, tu le comprendre, tu le sais maintenant, on ne peut pas forcer. Est-ce qu'il n'y a pas moyen maintenant de se focaliser sur les jeunes? Alors, tu n'as pas que gérer les jeunes, il faut facile. Que les mariés. Que les grands. Les grands. Alors, l'exigence c'est mini. Mais au-delà de ça, tu connais que non, le vrai force du football, c'est aussi la jeunesse. Très bien. Parce que on a l'été à jeune entraînement à Missouri, on a l'été instruction. Et on a facilité à kufunga un vieux tiré. Mais on a facilité à comprendre bien. Oui, en tout cas, il comprend et puis il écoute normalement. Ok. Bon, c'est là on empêche que quand on a vu les bigs disciplinés, mais vous ne pouvez pas continuer par exemple les rigueurs et Asana parce qu'on avait exigence et Asana. Oui. Sur ce plan-là, en tout cas, on n'a pas voulu indexer Bangin. Alors, on s'est dit, nous allons focaliser sur les jeunes. Coach Casino, la préparation se passe comment d'abord? Demain, c'est la finale. En tout cas, très bien. Et à ça évite un toc. Nous avons fait l'état, je m'excuse. Non, il n'y a pas de souci. Tu quoi appeler réunion pour dire que ça évolue très bien. On est déterminé pour jouer ces matchs. On a batterie haute quoi marche. Et puis Gambela, et puis équipe on a Missouri. En tout cas,
il y aura vraiment des spectacles. Il y aura des spectacles. Gambela Chapikani Mingi. Amukwa qui, on peut pas dire est capable, mais à moins ça que Kobeba coupe devant Gambela. Oui, ça fait 3 fois, Oui. 2018, ainsi de suite. Mais, comme dit sur l'enseignement, il faut vu les facteurs chance. Ouais. Parce que quand on est en finale et tout à la fois passée, on a perdu 1-0. Tu ne peux pas avoir occasion mingi, Oui, oui. mais tu peux pas avoir la chance, c'est le pas. Bon, on va pas ta moya, ils ont marqué, ils ont concrétisé. Mais pour le championnat local, là-bas, on les a battus 2-0. Oui. Maintenant, il point inverse. On va aller en gouffre. Si tu n'as pas quelques occasions, On a marqué. on a marqué et puis match n'a échoué. Ok. Alors, ce qui est intéressant est que quand un match a quelque chose, il peut babu, il peut ici, on ne connaît pas réellement qui est vainqueur. Oui. Même si on a seulement, mais il sait que ça ne serait pas un match facile. C'est ce qui est intéressant. Il est suspense, Oui, oui, oui. elle est à Boutam. Voilà. Hakuna mwenye naweka wananitabe wa coupe cash. Exact. Voilà. Alors, s'il vous plaît, coach Casino, si je vois bien dans ton effectif, Unaongeza, il y a 2 nouveaux joueurs que j'ai vus. Benye banatoka côté CS Pacifique, pour match à playoff et à CFBA, je les ai vus en train de jouer. Est-ce que un renforcement va jouer, est-ce que peut-être Aiko dû à Boka Gambela, Njonongeza Babo, Non, je dirais non, ils ne sont pas même 2 pour votre information. Il y en a 4 joueurs et il y en a Supplémentaire. 4, je peux même dire 5. Oui. Oui, il y a Pella, Oui, Pella, oui. avec nous, Oui. il est revenu. Il y a Jojo, de CS Pacifique, qui est venu. Il y a Alain, que moi je l'ai converti à un défenseur, Ok. parce qu'il est aussi milieu offensif, défensif, ainsi qu'attaquant. Ok. Il y a un joueur de Vidjana, Sergio, un petit qui court très bien là. Oui. Et puis, il y a Elmia de Bata, monsieur Bata. Lui aussi, il était avec nous. Hassan. Hassan. Oui. Ok. Pour dire que non, ce n'est pas la paire. Comme on a bien évolution et tout, star, depuis tout le tournoi, Mia. Pourquoi rien que na 2 attaquants qui vont poussé. Ok. Pour emballer, na Wezo. Ok. Alors, tellement qu'ils vont pousser Mingi, Banachoka vile. goût. Oui. Alors, il fallait utafuta oxygène. Et voilà qu'au bon moment, on a eu ces rapports-là de Jojo, des Pacifiques, Hassani et puis Pella. Avec Est-ce oui. que les joueurs venus, 5 joueurs, sont venus seulement du la finale, après finale, ou bien Banakuya, Bakia? Non, Banakuya, si tout va bien, quand tu n'as pas ta chance à pouvoir qualifier pour passer des poules, Il y a CFBA, oui. playoff, ils seront avec nous, pourquoi pas? Au quart de finale. alors. Oui. Qualifié en quart de finale. Oui, quand tu n'as pas ta chance à progresser même jusqu'à RFI, ils seront ensemble avec nous. Alors, prenons d'abord quelqu'un qui est en ligne. Allô? Bonjour. Bachuza na gopa kuya ku plateau. Ok. Alors, Salomon, dites-nous, ça se passe comment au quartier général et nous Sayo? Ah, Salomon est parti. Alors, Abeka, nous avons des questions à poser. Je n'ai pas encore fini. Oui, Coach Casemiro, si je vois bien, match il est à playoff. 2 matchs, Mouchacheza déjà, Inaïcha. Premier match, il quoi contre Sele Kamalik de Kagaba. Vous avez fait match de 1 but partout. Et si je me rappelle bien, Sele Kanjoli a marqué. Et vous êtes venu égaliser presque dans de dernières minutes. Deuxième match, il quoi contre Sokimo et Yachari. Mounafa, match nul, il y a 0 but partout. Malgré renforcement, Mounafa, c'est bon. Moi, j'ai vu 2 joueurs. Ils ont bien joué, bien sûr. Mais résultat et victoire, je n'ai pas vu. C'est dit à quoi? Est-ce que il faut jouer à Nini? Comme on l'a observé, match et tout contre Sokimo, on les a enquillés du début à la fin, je crois. Oui. On a raté beaucoup d'occasions. Oui, la finition vraiment, Oui. non, ça n'a pas été. Oui, mais nous comptons, on a déjà corrigé pendant la séance des entraînements. D'ici 2-3 jours de quoi on a. Ok. Mais pour demain, on sera tranchant. Ça, c'est le mot qui m'intéresse. On sera tranchant. Salomon a ce qui est. Salomon T'as pas Bachuza. t'habites tout. Alors,
Vous avez des questions à poser ou quoi? Absolument presque pas, parce que pour le moment, je vois l'entraîneur très concentré. Oui. Il vient de dire qu'il revient de la Réunion. Oui. Gambella aussi revient de la Réunion. Oui. C'est pour dire que les matchs se jouent déjà dans les couloirs. Oui, oui. Alors, coach, les gens ont parlé de Messi, retour de Messi. Est-ce que réellement vous confirmez qu'il est de retour ou pas? Nous avons deux Messi pour votre information. L'un est à Goma, Oui. l'autre est à Kigali. Oui. Bon, je me réserve. Ça De serait tout une commentaire. surprise. Lequel est là? Ça serait une surprise. Très bien. Moutala la wa, Parce qu'on a appris ça dans les couloirs. Oui. On a eu, quand on parle de Messi, Oui. c'est un joueur qui, bon, à part d'abord le Messi dont parle l'entraîneur, c'est non seulement Messi. Merci, oui. Ça fait peur. Oui, ça fait peur parce que un Messi qui prend 8 ballons d'or, moi je suis optimiste que le monde finira par s'éteindre sans que nous puissions voir un quelconque joueur atteindre le nombre de ballons d'or de Messi. Voilà. Alors, quand tu dis qu'on a seulement Messi, moi-même aussi j'ai commencé déjà à m'inquiéter si réellement Messi, les Gomatraciens ou bien les Rwandais, bon, mais c'est déjà un signal, je pense que le message est passé. Très bien. Et côté Gambella, Nani, coach Casino, il est vrai, vous avez déjà perdu 3 finales d'affilée. Et depuis 2018, même la saison passée, avec la finale du championnat de CFDA, souvent vous jouez très bien, mais au finish, c'est toujours Gambella qui soulève le trophée. Et est-ce que vous pensez que ça pourrait être une malédiction de l'AS Star face à cette équipe de Gambella? Parce que même pour les matchs de demain, bien sûr, vous dites qu'il n'y a pas quelqu'un qui connaît s'il sera victorieux ou pas. Mais la statistique, les palmarès, fait de Gambella une avance par rapport, fait de Gambella être favori par rapport à l'AS Star. Ça, c'est selon vous? Non, c'est selon la statistique. Selon les palmarès, même la statistique. Parce que quand nous parlons de la statistique, il faut prendre des confrontations directes. Et effectivement, vous avez gagné les derniers matchs entre Gambella et Star, c'est vous qui étiez victorieux, mais néanmoins, ce n'était pas une finale. Mais s'il s'agit de finales, souvent, les choses tournent toujours au vinaigre pour l'AS Star. Gambella. Ah oui. Oui, je dirais non, je dirais bien c'est ça, c'est selon vous. Il est vrai qu'on a perdu 3 finales. Si vous voyez très bien, les premières finales qu'on avait perdues, le deuxième, il y a eu des améliorations, ainsi le troisième, il y a eu des améliorations. Alors, des matchs importants. Si vous regardez bien, aujourd'hui, il y a Gambella, il y a Moblé, il y a Salon. Ce sont des équipes qui ne participent presque pas au préliminaire de Petit Congo. Il faut demander l'histoire. Star s'est croisé contre Gambella, Star s'est croisé contre Moblé, Star s'est croisé contre Salon. Ça, c'était en 2012, je crois. Oui, on connaît quand même. Pour dire que des fois, Star répond présent pendant des matchs importants. Alors, je vous promets que demain, en tout cas, on ne va pas louper cette occasion, cette match important. Pour dire que Star s'est bien préparé sur tous les plans. En tout cas, on ne viendra pas demain pour se promener, on viendra réellement pour jouer. Très bien. Puis, je dirais que je me suis renforcé, c'est pas par peur, mais je vis quelques failles que mon équipe accusait et j'ai tenté de les corriger. Vous voyez, par exemple, l'arrivée d'Alain Mantoua au niveau de la défense, c'est aussi quelque chose de très positif. Il est venu pour nous aider et enlever quelques déchets que nous avons au niveau de défense. Vous avez un absent, ça c'est Aketi, votre charnière centrale, et ça fait un bon moment, il n'est pas avec l'équipe. Je vous promets qu'il est présent. Il est présent. Il est forme. Alors, Bekani, il y a un texto pour vous. Et bonjour. Bonjour, déjà, Lemukoko, Bekani, Beker, Tieso de 10 jours, les autres, bonjour. Vraiment, je soutiens à ce Star pour demain et pour cette saison et que, pardon, veut ouvrir toutes les portes et que les anges ne manquent pas. Et que trophée sera remis demain. Non, Aïta quoi remis quelque chose. Il y aura seulement la médaille demain. Et Batofing Takwa, la journée de gala, Takwa, les V4. Mais courage, na coach Casino, Bouchiredino, Asselé, l'homme de l'Est. Alors, ça c'est Bouchiredino.
Bonjour, moi depuis Fichama, demain que les maires gagnent entre Star et Gambel. Ok, très bien. Na tout à l'heure, on va fanatique, il va fanatique, tu as gagné. Mais on va fanatique à Star, quoi qu'il a foutu. Mais tout à l'heure, très disciplinée. Voilà, très disciplinée. Et même Gambela, ces derniers temps, l'équipe commence à être disciplinée. Oui, l'équipe évolue dans les bons. Très bien. Alors, coach, une question de curiosité par rapport à l'organisation de l'Assemblée. Que dites-vous? On a ces mailles. En tout cas, nous donnons coup de chapeau aux sponsors et à CFB oui. Pour l'organisation. C'est quelque chose qui est pour Malakonja, oui, comme se le dit. Oui. Et puis, ça, les gens qui sont un peu pessimistes ne croyaient pas ça. Et voilà que tout le monde fait un communication. Bien sûr, même s'il y a eu des hauts et des bas. Mais dans l'ensemble, en tout cas, moi je félicite. Très bien. Et puis j'encourage, c'est les sponsors, d'où il y a ma initiative. Il est encore jeune vraiment. Il y a une idée à bien, même si il faut pas moins expérimental. Oui, prochainement, il y aura des choses qui. On va ranger. Oui. Mais dans l'ensemble, en tout cas, j'ai dit félicitations. Très bien. J'ai dit félicitations à CFB. Très bien. Kesho watu wafike, kutakuwa na spectacle. Watu wasifike na idea ya fujo, mais il y aura vraiment des spectacles. Kutakuwa na intensité. Parce que tous de mes joueurs on a envie ya kucheza ile. OK. Kila mtu kwa sababu pour relever des défis. Coach, même moi j'étais embrouillé pour dire que non, la volonté est là. OK. Le final, ça se gagne. OK. Là, c'est joue pas. Est-ce que maintenant, vous serez maintenant brûlé par rapport au classement? Qui prendre, qui laisser? Bon, heureusement, psycho-sentimental, moi je suis derrière la performance. OK, très bien. Mouya Napandisha, Mouya Kotakuwa na droit ya kuwanja match. Très bien. Exact. Très bien. Mais une chose, coach, l'autre fois, puisque moi, des fois, Mine Kalaka, facié, tout y a journaliste, mais des fois, Mine Kalaka vu dans le public. Un jour comme ça, c'était le match contre l'équipe des commandes, c'était JSK. Remplacé Molifaka. Il est où? Tous les stades étaient debout. Les demi-finales. Oui, demi-finale aller. Il est à début partout. Oui. Batu baliongea et comment est-ce que ulipokea ile kuongea batu viki batu balikuwa debout même hata nyuma kulipokea namna gani? Très positif parce que comme on appelle de évoluer, il faut pas accepter critique. Très bien. Très bien. Et puis c'était réel coach. Oui, parce que je me rappelle ce match-là, confrère Alain, Star mené par 2-0. Oui. 2-0, mais juste après le mauvais remplacement. J'ai dit mauvais parce que ça n'avait pas payé. Au contraire, ça avait permis à l'équipe adverse de revenir au score. Après ce mauvais remplacement, alors si je peux placer moi. Oui, allez-y, vous êtes libre. Les GSK avait réduit le score car je n'avais même pas encore fait effectuer les remplacements de 2-1. Alors c'est à ce moment-là que je vis que mon équipe avait baissé le régime. Il fallait renforcer. Alors, les joueurs que j'avais sur le banc, c'était les titulaires des postes. Ce qu'ils avaient commencé, c'était les remplaçants. Alors je me suis dit, bon, comme j'ai de l'avantage, je préférerais prendre les titulaires. Cet avantage. Oui. Alors, je fais entrer 2 numéros 6. Croyez-moi, 2. Avec un qui était là-bas, j'avais au moins 3 numéros 6 sur le terrain. Pour défendre. Alors, malheureusement, le football a ses réalités. Oui. Okay. J'ai même sorti Uwezo, qui est un attaquant. Je fais entrer encore un autre numéro 6 qui était polyvalent. Ce monsieur-là joue au numéro poste de D3 et puis il fait aussi les surnombres au niveau de l'attaque. Les matchs contre Tigre, c'est lui qui a délivré le passe décisif. J'étais sûr avec lui. C'est les jours. Ils n'étaient pas. Les jours ne se ressemblent pas. J'accepte les remarques. Très bien. Si vous avez vu le match retour, je parlais avec les joueurs et je les ai dit si vous sentez que vous avez encore l'énergie, je vous fais confiance. Alors, j'avais limité un peu. Est-ce qu'on a attendu la glace donc récupérer. Malheureusement, il est oui. Mon gâteau, il y a une question pour Wabekani. C'est toujours Francine de Sota. Alors, les journalistes qui ont presté sur cette compétition du tournoi Aman, ils seront récompensés avec quoi? Il n'y a pas même les motos ou même les voitures pour nos journalistes de Bounia. Très bien, Francine de Sota. Francine de Sota. Oui. Francine de Sota.
Merci beaucoup. Les journalistes qui ont été accrédités auront quand même des récompenses. Oui. Ils auront des récompenses. Merci. Namuna journaliste banakuaka toujours comment je dirais. Donc ils ne sont pas comme les clubs. À tout à l'heure ta récompense est à Boapa, mais néanmoins il y a quelque chose qui est pour les journalistes, tout comme pour les coachs, les entraîneurs. Très bien. Avec Annie, parce que nous allons céder les plateaux tout à l'heure. Alors juste un petit mot par rapport au championnat de la Ligue des zones STA, et aussi je vais poser cette même question au coach. Oui, par rapport au championnat de la Ligue 2, Martin Péchère est premier. Oui, Martin Péchère est premier. Je pense que cette équipe a montré sa capacité. Oui. Et c'est sa première participation. Vous savez, quand une équipe vient pour sa première participation et elle parvient à occuper la première place devant les habitués de la scène, on doit quand même applaudir pour elle. Et ce n'est pas dans les hasards que cette équipe a été sacrée championne du championnat provincial de la Ligue Po, édition dernière, devant les tout-puissants les tout-puissants Lyon, d'Aliwara. Et ça fait aussi l'honneur de la province orientale des Mambré. Mais par rapport à nos équipes de la ville de Bunia, bon, on doit aussi les féliciter parce que ces joueurs sont en train de jouer au nom de la province. Ils ont absolument rien et ils sont dépourvus de tout. Voilà. Ça, on doit quand même accepter. Que ce soit Moblé, que ce soit Mabanga, que ce soit Eldorado, il n'y a pas une équipe qui a eu des soutiens de quelque part pour lui permettre de bien se comporter au sein de la compétition. Mais vous voyez, quand par exemple Eldorado, Moblé et Mabanga sont en train de jouer les maintien, pour moi c'est vraiment ce qui est important. Mais pour la saison à venir, il faudrait que nous puissions essayer de voir comment relever ces défis parce que ça fait perdre la valeur du football en province de l'Itoto. Très bien. Coach Casino, moi, je vois qu'il y a une solution. Le football, c'est le moyen. C'est qui a tiré le football à l'Itoto. C'est les moyens. Les gens qui ont un peu de moyens ne s'intéressent pas au foot. Je ne sais pas pourquoi. Mais aussi, c'est ce que moi je demanderais à nos équipes de Vitoré. Ils changent un peu la façon. Ils s'investissent dans le football d'âge. Par exemple, si Eldorado Moblé pouvait avoir des équipes d'âge, des équipes de pépinière. Comme ça. Oui, ça pouvait aussi limiter les dégâts. Parce que des fois, gérer ces grandes stars-là, sans moyens, ça devient un problème. Moblé a des joueurs, ils ont préféré d'aller jouer ailleurs parce qu'ici il n'y a pas d'argent. Mais même Eldorado, il y a certains joueurs d'Eldorado qui sont ailleurs parce que Eldorado n'a rien à offrir. Alors le football sans moyens, à ce niveau-là, ça ne marche pas. Mais moi je les félicite. Très bien. D'abord, ça doit être Salomon. Salomon. Oui, Salomon. Si vraiment à l'écoute, ce qui est là, je tiens à vous avouer que demain, on va mettre tout battre vers marche. Muna loué bis ngap jogo wa fanatique. Oui, c'est que nous avons un problème après la clé. Musa mutaloué kama 25 bis. Mungu na ngapi sasa? Basiko kidogo. Salomon fanatique à Gambela a déploré le fait que la fois passée il va promettre batapanda bis pour match d'ouverture contre Tigre mais pas lipanda franga mupana rudisha unasema nini? Passé c'est le passé. Mais espérons que demain tout en mesure de spectacle à nous. Alors par rapport à vente il y a bien na ba t-shirt parce que ça va incorporer comme ba t-shirt comme $7 na billet et clean ndani. Alors ça se passe comment, dites-nous. Dans la t-shirt billet a écrit. Oui. Billet a écrit. Dans la t-shirt il faut une équipe. OK. Alors est-ce que votre t-shirt qu'on a fait bien? Dans la t-shirt il faut ça dans Boudou. Très bien. Ok.
Alors, par rapport aux dispositions, fanatiques, parce que tu n'as pas fanatique à Gambela parfois, et moi, c'est Dakar. Est-ce que quelque chose mon akamata à disposition pratique de la fanatique? C'est pas pour rien qui est mis à ce maquis tout matériel et la marche. Sécurité d'abord personnelle de l'équipe et déjà. Oui. Deuxième chose, la sécurité mis à Ekokal. Là, la police est appuyée. Très bien. Salomon, ça pronostique à conduire à finale à Kesho. Oui, Ota, mena salemia mfumo wenu pale. Mimi nasikia mnanunua mfumo mmoja kutoka kwa Sudan, Sud Sudan. Njoo match ya kesho. Merci Salomon, merci beaucoup Salomon. Alors, on est peut-être qui arrive à Salomon, oui. Salomon, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Il y a un cadeau, même Francine Caro, Wassi Décor, cadeau yangu, Léoko, une année de plus. Mais tu as osé au bon moment. Merci beaucoup. Alors, on est arrivé presque à la fin. La même question peut-être pour les coachs aussi. Mais l'État aussi. Oui, l'État, oui. Coach, pronostic du match à quelque chose. Vous avez gagné. Combien? Si c'est P, c'est 2-0. Comment je voulais juste donner quelques informations. Oui, nous aussi, il y a cette initiative-là des polos. Oui, très bien. Nous, c'est à $5, compris les frais des tickets. Donc, 5 000 est compris dedans. Alors, si quelqu'un est intéressé pour avoir ces polos, des stars, il peut contacter à ces numéros. Oui, allez-y. Plus 243, 824, 666, 706. Très bien. Il va contacter notre manager, c'est lui qui est en train d'enregistrer. Le coach est parti vite avec les numéros. Allez-y, oui, je reprends. C'est plus 243, 824, 666, 706. À $5, vous avez les polos et les billets. 5 000 des billets. Bandoukou ya Mouzipela, Mouze. C'est à $5 Mouze. Mouze mon soutenir les stars parce que ce sont des jeunes garçons qui sont au secondaire, pas au primaire. Il y a les gens de secondaire, ils sont à l'université, mais ils sont jeunes talents. Vraiment, Mouze, Varese, il t'a quoi Mouze ça. Alors, après quand on est arrivé à la fin, un mot de la fin. Un mot de la fin, je pense que les matchs se jouent déjà. Alors, tunangoya verdict final, ça sera pour demain. Très bien. Hivi kila mtu ajiandae kwa kuweza kukiaona ile débat. Unasikia Salomon unasema Gambela taganye, coach anasema Star taganye. Or la vérité n'a qu'une seule face. Très bien. Voilà. Donc il est difficile que les deux équipes gagnent le même match. Très bien. Hivi Il y aura toujours des gagnants. tuone nini ndio itapita pour le match parce que débat inakuwa mrefu mais 90 minutes suffisent pour que tout soit clos. Très bien. Hivi rendez-vous demain à partir de 12h au stade moderne de Kindia. Na déjà leo kuko match ya classement entre Salongo et JSK à partir de 15h. Tarif ya leo iko habituel. Très bien. 3 000 francs. Pour tout, on a 10 000 francs pour la tribune d'honneur. Très bien. Mais sauf pour demain, c'est à 5 000 et pour $20 américains pour la tribune. Coach, un mot? Oui, mina ita fanatique yote ya Star. Mina yua biko mingi. Kuna wengine wanakuwaka bifas. Mais mina yua kesho watakuya vraiment juu ya kusoutenir Muzipela, Kindia, Bakoko, Bigo, partout Kubunia. Même d'autres sont à Iga Barrière. Bakuye Ndre, bakuye soutenir l'équipe et à tout à recevoir. Très bien. Nous sommes arrivés à la fin, ne quittez pas, aujourd'hui nous allons recevoir l'invité spécial. Général, il y a assez général, il y a Kodeko. Il est déjà ici. Na colonel Rad, il est déjà ici. Alors, pour l'émission débat politique, on va le recevoir. Il est venu pour sensibiliser. Parce que notre radio aussi est en train de sensibiliser déjà pour la paix, les tours pour la paix. C'est pourquoi l'AC général à Kodeko, il est déjà ici, présent pour la radio. Alors, il est déjà démobilisé, en Afrique, ville du, il y a pour sensibiliser, vita. Tout qu'on a dit à nous, vita a une valeur, il tourne à Tcharo Mubaya. Tu pendane, tu promouvoir la paix, tu promouvoir le développement. Aujourd'hui, Ndjougu na kufa, malaki tukauza ku Uganda, kuku tukauza ku Uganda, mbuzi ku Uganda, ngurube ku Uganda, nafrui ku Uganda, bitote ku Uganda. Oro Ndjougu ko poumon ya Ituri. Alors, tutasikia wakizi watasema, c'est pour cela, musizape,
Moukou est branché sur notre fréquence 80.0 FM. Je remercie Silema, notre meilleur youtubeur. Et je remercie Coach Casino Abekani, Moga Sodo et aussi Akina Popo. Au niveau de la réalisation, on va se revoir encore quel jour. Ça sera le lundi à partir de 8h30. Mais après-midi, ne quittez pas, nous serons au stade pour soutenir les deux équipes jusqu'à Salongo. Et demain, Star contre Gambela. Quel est le meilleur gagne. Voilà.